10e jour des audiences en appel de l'affaire Philippe Hategekimana Manié à la cour d'assises de Paris. Un témoin a indiqué à la cour que l'accusé est à l'origine de la mort du bourgmestre Nyagasaza de l'ancienne commune Niazo au sud du Rwanda. Le point avec Jean Damascène Manichi. Après 10 jours d'audience à la cour d'assises de Paris, la place est pour le moment aux témoins des faits. Parmi eux, un témoin cité par le collectif des parties civiles pour le Rwanda a indiqué à la cour qu'à Nyanza, au sud du Rwanda, le génocide a commencé le 22 avril 1994. Dès ce moment, a-t-il dit, Philippe Manié a changé de comportement et sortait souvent pour aller tuer et piller. La témoin a décrit comment Manié, communément appelé Biguma, à l'époque, a reçu du sous-préfet Kaitana la mission d'aller chercher le bourgmestre de Nyazo, Nyagasaza. Ce dernier a été arrêté à la frontière avec le Burundi alors qu'il aidait les réfugiés à fuir, a précisé la témoin. Et à elle d'ajouter que l'attaque sur la colline de Nyabubare a eu lieu le lendemain de l'assassinat du bourgmestre Nyagasaza, sans pour autant donner une date exacte. Et notre témoin cité par l'accusation, un ancien gendarme de Nyanza comme l'accusé lui-même, a indiqué à la cour que Biguma a complètement changé d'attitude dès le début du génocide, ajoutant que c'est lui-même qui a transformé les points de contrôle en barrières, car il s'en vantait à la cantine de la gendarmerie. Le témoin a expliqué que l'accusé a pris part au massacre d'Olizar Songa. 20 gendarmes sont arrivés en voiture, encadrés par Biguma l'accusé. Ils ont pris un mortier et sont partis pour la colline. C'est Biguma qui a fait fonctionner le mortier en personne, car ils s'en vantaient tous quand ils revenaient. Après cet ancien gendarme, la cour a suivi la déposition d'un autre témoin rescapé du génocide des Tutsis, laquelle a marqué la salle de temps d'horreur, car son récit était entrecoupé de pleurs. Pour maître Domitil Philpard, avocat des parties civiles dans ce procès, de tels témoignages restent importants malgré un temps assez lent et une mémoire traumatique. Les gens qui ont été traumatisés peuvent avoir certains souvenirs qui ont été refoulés et qui ne vont pas réussir à ressortir tels quels, des périodes de leur existence pendant le génocide qui sont très floues, mais la mémoire traumatique fait aussi qu'ils vont avoir parfois ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire se souvenir très très bien de certaines choses qu'ils ont vues, de certaines choses qu'ils ont entendues. Et ça, leur mémoire va le garder très frais, même si on est 30 ans après les faits, parce que c'est une mémoire traumatique de choses qu'ils ont vécues dans leur chair, dans leur corps, et qui va rester très présente dans leur mémoire. Et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance, Philippe Hategekimana Manié devrait être fixé sur son sort le 20 décembre prochain.